À 72 ans, j'ai vu des cœurs s'arrêter, à cause d'un simple bol de riz blanc. J'ai vu des patients mourir non pas d'un infarctus, mais d'une habitude banale répétée chaque soir. Et si vous faisiez la même erreur, sans le savoir, je suis le docteur Maurice Delattre, j'ai 74 ans. Pendant plus de 40 années, j'ai enseigné la physiologie humaine et la médecine préventive à Lyon. J'ai vu des centaines de cœurs s'éteindre, des milliers de patients glisser doucement vers des maladies qu'ils ne comprenaient pas. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela m'arriverait à moi. Pas comme ça, pas dans ce silence, pas à cause d'un simple dîner. Je ne fumais pas, je ne buvais presque jamais. Je faisais mes marches du matin, j'avais un poids stable, des analyses dans les normes. J'étais convaincu d'être un exemple de vieillissement en bonne santé. Et pourtant, ce soir-là, alors que je venais de finir un repas que j'aurais recommandé à mes propres patients, mon cœur a commencé à s'éteindre sans prévenir, sans crier, sans douleur. Le menu, un bol de riz blanc légèrement parfumé, une soupe aux légumes avec un peu de jambon maigre, une compote de banane maison sans sucre ajouté. Rien de mauvais, n'est-ce pas? Tout semblait parfait. Un repas sain tel qu'on le conseille à tant de seniors. Et pourtant, c'est ce dîner-là qui a failli me tuer. En 1 heure à peine, alors que je versais une tasse de thé pour ma femme, j'ai senti une gêne inhabituelle dans la poitrine. Pas une douleur aiguë comme dans les livres. Non, c'était un poids, un étau invisible qui comprimait mon sternum. Une sueur froide s'est mise à perler sur mon dos. Mes mains tremblaient, ma vue s'est troublée. Je me suis laissé tomber sur le canapé, sans force. Mon petit-fils, rentré de ses cours, m'a trouvé livide et inerte. Il a eu le bon réflexe. Il a appelé les urgences. C'est probablement ce geste qui m'a sauvé la vie. Aux urgences, après les examens, un jeune cardiologue m'a regardé longuement, comme s'il hésitait à me dire ce qu'il savait déjà. Finalement, il a dit doucement « Docteur Delattre, vous venez de traverser un épisode ischémique. Votre cœur a manqué d'oxygène. Vous avez eu de la chance. Beaucoup de chance. Je n'y croyais pas. Mon électrocardiogramme, quelques jours plus tôt, était parfaitement normal. Mes artères coronaires n'avaient jamais été suspectées. J'ai alors demandé, presque dans un murmure, « Mais comment? Pourquoi ?» Et il a répondu une phrase que je n'oublierai jamais. « Parce que vous avez cru que manger sain voulait dire inoffensif. » Mais chez un cœur vieillissant, certaines erreurs se paient plus vite. Et parfois, un simple bol de riz peut devenir une bombe métabolique. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à tout ce que j'avais mangé, prescrit, enseigné pendant des décennies, et j'ai compris ce que je croyais bon, équilibré, traditionnel, était en fait lentement destructeur pour le cœur des plus de 60 ans, pas immédiatement, pas bruyamment, mais goutte à goutte. Et c'est bien là le piège, le cœur vieillit en silence. Les artères se rigidifient, la sensibilité à l'insuline baisse, la glycémie devient instable. Et ce que l'on mange alors agit comme une pluie acide sur un toit déjà fragilisé. Chaque repas apparemment innocent, riz blanc, pain raffiné, fruits très mûrs, viande salée, dessert doux, est une onde de choc silencieuse. Jusqu'au jour où le cœur ne se relève plus. Ce n'est ni une légende, ni un discours alarmiste. C'est ce que j'ai vécu dans ma propre chair et ce que j'ai vu dans des dizaines de lits d'hôpitaux. Le plus souvent, mes patients me disaient « Mais docteur, je ne comprends pas, je ne faisais rien de mal. » Justement, le danger vient souvent de ce que l'on croit inoffensif. Et plus on avance en âge, plus le corps devient sensible à la répétition de ces erreurs invisibles. C'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de prendre la parole. Pas en tant qu'enseignant, pas en tant qu'ancien chef de service, mais en tant que médecin retraité qui veut offrir aux autres ce qu'il aurait aimé entendre avant, la vérité sur les erreurs silencieuses qui détruisent nos cœurs après 60 ans. Je vais vous raconter, dans les épisodes à venir, les 12 pièges alimentaires les plus fréquents chez les personnes âgées, des aliments courants, des habitudes anciennes, et surtout des erreurs que l'on peut corriger. Mais je vous le promets, je ne vais rien exagérer. Pas de sensationnalisme, juste les faits, les histoires, les avertissements et surtout des solutions simples et réalistes pour vivre plus longtemps avec un cœur plus fort. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ce petit geste me donne la force de continuer ce travail de partage, gratuit,
sincère, dédié à tous ceux qui veulent vivre mieux, pas juste plus longtemps. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage est une lumière de plus dans cette mission qui me tient à cœur. Et maintenant, une question pour vous, chers auditeurs. Elle n'est pas là pour juger, mais pour vous faire réfléchir à votre propre quotidien. Selon vous, lequel de ces deux repas est le plus dangereux pour un cœur vieillissant? A. Une assiette de frites croustillantes avec un steak grillé et un soda. B. Un bol de riz blanc avec un filet de jambon maigre, une soupe claire et une banane mûre. Dites-moi votre réponse dans les commentaires, A ou B. Et surtout, dites pourquoi, votre avis compte, et peut aider d'autres personnes à ouvrir les yeux, comme je l'ai fait ce soir-là. À très bientôt pour la suite. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sans détour, car après avoir frôlé la mort à cause d'un repas trop banal, j'ai décidé de regarder en face ce que des années de pratique, de conférences, de prescriptions m'avaient parfois empêché de voir. Certains aliments ordinaires, ceux que l'on retrouve sur nos tables depuis des décennies, sont devenus les ennemis silencieux de nos cœurs vieillissants. Et ce n'est pas une théorie, c'est une réalité biologique, clinique, humaine. Après mon accident cardiaque, je me suis enfermé dans mon cabinet de lecture pendant plusieurs jours. J'ai relu les dernières études, épluché les dossiers de mes anciens patients, recoupé les observations. Et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Il existe un schéma répétitif, invisible mais implacable. Une série de 7 coupables alimentaires que je retrouve dans 9 patients sur 10 ayant eu des problèmes cardiovasculaires après 60 ans. Ces aliments ne sont pas des poisons directs. Ils ne tuent pas d'un coup. Ce sont des infiltrateurs. Ils s'insinuent dans nos habitudes. Ils affaiblissent. Ils préparent le terrain. Et un jour, ils frappent. Le premier, c'est le riz blanc. Oui, ce riz tout simple, que l'on croit léger, digeste, inoffensif. Mais le riz blanc n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, il est raffiné à l'extrême. Il a perdu ses fibres, ses minéraux, ses vitamines du groupe B. Il est devenu une source directe de glucose, presque sans frein à son absorption. Chez un sujet âgé, dont le métabolisme est ralenti, ce glucose arrive comme un coup de masse dans le sang. Le pancréas doit libérer brutalement de l'insuline. Et quand cela se répète, encore et encore, le corps développe une résistance à cette insuline. Le sucre reste dans le sang, les parois des vaisseaux se fragilisent. Et le cœur, à chaque battement, s'essouffle un peu plus. Vient ensuite le pain blanc. Je l'ai prescrit pendant des années. Prenez du pain, mais sans croûte. Évitez les pains gras. Choisissez du pain léger. Quelle erreur! Le pain blanc est une bombe à index glycémique élevé. Il contient du gluten modifié, issu de blés ultra sélectionnés pour leur rendement, pas pour leur digestibilité. Chez les personnes âgées, la muqueuse intestinale s'amincit, l'immunité diminue et ce gluten devient un facteur inflammatoire. Pas toujours avec des symptômes digestifs visibles, non. Parfois, il agit en profondeur, dans l'ombre. Il affaiblit l'intestin, provoque des fuites dans la paroi, laisse passer des molécules étrangères dans le sang. Résultat, inflammation chronique, mauvaise absorption des nutriments, fatigue cardiaque. Et cela, aucun cardiologue ne le diagnostiquera sans connaître votre pain quotidien. Troisième saboteur, l'alcool régulier. Pas l'alcoolisme, non. Je parle ici du verre de vin le soir, du petit calva en fin de repas, du « je bois juste un doigt, docteur » pour la digestion. Après 65 ans, le foie est plus lent, les reins filtrent moins efficacement, la masse musculaire diminue. L'alcool, même en faible dose, circule plus longtemps, touche plus intensément le système nerveux, accélère la déshydratation. Il provoque des micro-inflammations du cœur, perturbe la conduction électrique du muscle cardiaque, augmente les risques d'arythmie, de chute, d'accidents ischémiques silencieux. Et pourtant, combien de patients m'ont juré qu'un petit verre leur faisait du bien? Je le croyais aussi. Quatrième traître, les huiles végétales industrielles, celles qui se trouvent dans presque toutes les bouteilles vendues en supermarché. Huile de tournesol, de maïs, de soja, souvent désodorisées, raffinées, polyinsaturés, des mots rassurants, mais qui masquent une vérité. Ces huiles sont extraites à très haute température, à l'aide de solvants chimiques. Elles contiennent des quantités excessives d'oméga 6, déséquilibrant complètement le rapport avec les oméga 3 protecteurs.
Lorsqu'elles sont chauffées à la poêle ou en friture, elles produisent des aldéhydes, des composés cancérigènes et toxiques pour les parois des artères. Elles oxydent les cellules, enflamment les tissus, durcissent les vaisseaux. J'ai moi-même remplacé mon huile de colza par de l'huile d'olive pressée à froid. Il était temps. 5e poison discret, les aliments frits. Ah, le croustillant d'une frite, le plaisir d'un beignet maison, le goût d'un poisson pané doré. Qui pourrait s'en priver? Et pourtant, ce que nous mangeons dans ces plats, ce n'est pas que de l'aliment. C'est une alchimie toxique de glucides carbonisés, d'huiles oxydées, de protéines dénaturées. Lorsque l'huile fume, elle devient instable. Elle génère des radicaux libres qui s'accumulent dans le foie, les reins, les tissus cardiaques. Elle provoque des dépôts graisseux anormaux, épaissit le sang, ralentit la circulation. Une assiette de friture 2 fois par semaine suffit, chez un sujet âgé, à faire grimper le cholestérol LDL et les marqueurs inflammatoires. 6e élément, le sucre. J'ai longtemps cru qu'il suffisait de dire « limiter les sucreries ». Ce n'est pas suffisant. Le sucre raffiné est partout, dans les sauces, les soupes en boîte, les yaourts, les compotes, les céréales. Même les aliments dits diététiques en regorgent. Et ce sucre, une fois ingéré, cristallise le collagène des artères, les rend rigides, accélère la glycation des protéines. Le cœur perd en souplesse, le sang en fluidité. Une personne âgée qui prend chaque jour un dessert sucré, même léger, met son système cardiovasculaire en tension chronique, sans le savoir. Enfin, le 7e coupable, les plats préparés, ultra transformés. Ce sont les soupes instantanées, les plats sous vide, les céréales prêtes à l'emploi, les charcuteries en barquette, les boissons sucrées légères. Ce sont des calories sans nutriments, des cocktails d'additifs, d'arômes, de conservateurs, de stabilisants. Ces aliments faciles que l'on consomme par fatigue, par commodité, volent au corps ses ressources vitales. Ils surchargent le foie, polluent ses intestins et imposent au cœur un effort permanent pour traiter une énergie vide. Voilà les 7 ennemis silencieux de notre assiette. Je ne vous les présente pas pour vous faire peur, mais parce que j'ai vu trop de vies écourtées, trop de cœurs usés par l'ignorance. Ce n'est pas une question de diète stricte, de calcul obsessionnel. C'est une question de conscience, d'écoute du corps, de choix lucides. Je vous raconterai, dans les prochains épisodes, des histoires vraies, celles de mes patients, celles de mes erreurs, et je vous donnerai des alternatives simples, concrètes, applicables, sans bouleverser votre quotidien. Mais pour l'instant, rappelez-vous ceci. Si un aliment vous semble familier, rassurant, comme toujours, ce n'est pas une garantie qu'il est bon pour vous. Ce qui tue aujourd'hui, ce n'est pas l'excès, c'est la répétition de l'erreur quotidienne. À bientôt. Nous n'en sommes qu'au début. Pendant plus de 40 ans, j'ai écouté les cœurs battre, faiblir, se taire parfois. J'ai lu les électrocardiogrammes comme d'autres lisent une partition, cherchant l'harmonie ou les fausses notes. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui ne se lit pas dans les analyses. Cela s'entend dans les silences. Cela s'observe dans les détails quotidiens. Ce sont des histoires vraies. Des histoires d'hommes et de femmes que j'ai connus, des personnes âgées, souvent discrètes, souvent pleines de bonne volonté, qui n'ont jamais su que leurs habitudes les conduisaient doucement vers un cœur blessé. Je pense d'abord à Jean-Marc Dufresne, un ancien professeur d'EPS à la retraite, sec, droit, énergique. Il vivait à Lyon, près du parc de la Tête d'Or. Tous les matins, à l'aube, il enfilait ses baskets et marchait d'un pas vif pendant 1 heure. 1 heure. Il ne fumait pas, ne buvait presque jamais. Son alimentation, simple, équilibrée comme il disait, riz, légumes, pain complet, compote sans sucre ajouté. Et pourtant, un matin de printemps, il s'est écroulé dans l'herbe, à peine le soleil levé, mort subite, infarctus massif. À l'autopsie, on a découvert une inflammation artérielle sévère, un foie engorgé et une résistance à l'insuline avancée. Il n'avait jamais été diagnostiqué diabétique. Il n'avait jamais eu de traitement. Ce n'est pas une négligence. C'est un aveuglement collectif. Nous avons oublié que le cœur vieillit en silence, même chez ceux qui font tout comme il faut. Puis il y a eu Colette Bonnard, une femme admirable. Veuve depuis longtemps,
Elle vivait seule dans un petit appartement à Annecy. Elle faisait partie de ces générations de femmes qui ont tout donné aux autres et si peu à elles-mêmes. À 83 ans, elle était fière de sa silhouette fine, de son alimentation sans graisse, sans sucre, sans excès. Pas de viande rouge, pas d'œufs, pas de beurre, depuis plus de 20 ans tente. Et pourtant, lorsqu'elle est venue me voir pour une fatigue persistante, j'ai vu une femme usée, os fragile, peau sèche, mémoire défaillante, rythme cardiaque irrégulier. Ses bilans montraient une carence en acides gras essentiels, une baisse hormonale, un affaiblissement global du métabolisme. En supprimant toutes les graisses, y compris les bonnes, elle avait privé son cœur de son carburant, ses cellules de leur structure, son cerveau de sa clarté. Ce que je retiens d'elle, sa tristesse silencieuse lorsqu'elle m'a demandé « Docteur, est-ce que je me suis trompé toute ma vie ?» Je me souviens aussi de Roger Morel, retraité à Dijon. Il venait me voir une fois par an pour un contrôle général. Il n'avait pas de famille proche. Chaque matin, il prenait un petit déjeuner immuable. Pain blanc grillé, beurre allégé, confiture, café noir bien sucré. Rien de choquant. Mais avec le temps, il avait développé une forme de colite chronique, un sommeil de plus en plus haché, des vertiges le matin, une mémoire hésitante. Nous avons fini par découvrir une inflammation intestinale silencieuse, une porosité de la muqueuse digestive, une montée des marqueurs inflammatoires dans le sang. Le gluten du pain, les sucres rapides, l'absence de nutriments réels dans ses repas avaient provoqué ce qu'on appelle un feu lent métabolique, invisible mais destructeur. Quand il a compris, il a fondu en larmes. Il m'a dit « Je croyais que c'était juste l'âge. Je ne savais pas que j'étais en train de me détruire à petit feu. » Et puis, il y a André Rousseau, un autre homme seul, veuf, vivant à Grenoble. Il ne voulait pas déranger ses enfants. Il se débrouillait. Pour lui, la simplicité, c'était d'aller chercher ses repas chez le traiteur du coin. Nuggets de poulet, gratin réchauffé, sandwich au jambon beurre, parfois une quiche. Ça me dépanne, docteur. C'est chaud, c'est rapide. Après quelques mois de cette routine, son corps a dit stop. Tension instable, foie surchargé, essoufflement, dès qu'il montait un escalier. Une simple analyse a révélé un taux de triglycérides trop élevé, une baisse du HDL et une élévation des enzymes hépatiques. Il était en train de s'empoisonner lentement à coups de plats commodes. Ces patients n'avaient pas d'addiction, ils n'étaient pas inconscients. Ils étaient comme la majorité des seniors, pleins de bonne foi, mais mal informés. Leurs gestes étaient les bons selon les standards des années 70 ou 80. Mais aujourd'hui, la réalité biologique a changé, la qualité des aliments a changé, notre mode de vie a changé. Et nos cœurs, déjà fatigués par le temps, ne supportent plus les erreurs silencieuses. Je ne vous raconte pas ces histoires pour vous faire peur. Mais parce que derrière chaque infarctus, chaque AVC, chaque mort soudaine après 60 ans, il y a souvent un parcours invisible fait de choix alimentaires inadaptés, de répétitions d'habitudes sans conséquences, jusqu'au jour où le corps dit non. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez encore le choix. J'ai vu des patients revenir à la vie. J'ai vu des analyses s'améliorer en quelques semaines. J'ai vu des gens retrouver l'énergie, le souffle, le sourire, juste en changeant 3 ou 4 habitudes de table. Ne croyez pas que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour éteindre un incendie métabolique, mais il faut commencer maintenant, parce qu'un cœur ne prévient pas. Il bat, puis un jour, il cède. Alors je vous en prie, regardez votre assiette avec un œil neuf. Posez-vous une seule question. Est-ce que ce que je mange aujourd'hui construit ma santé ou l'affaiblit-elle lentement ? Et si vous avez un doute, alors restez avec moi dans cette série. Car dans les épisodes suivants, je vais vous montrer comment corriger sans tout bouleverser, comment remplacer intelligemment, comment vivre mieux, pas juste plus longtemps. Nous ne sommes pas condamnés, nous sommes simplement à un carrefour. Et je suis là pour vous aider à choisir le bon chemin. Si vous saviez combien de fois j'ai entendu cette phrase en consultation, « Docteur, j'ai juste un peu de tension, mais sinon je vais bien. » Ou encore, « C'est normal à mon âge, non ? » La fatigue, les vertiges, les petits essoufflements. Et chaque fois, je ressens une pointe d'inquiétude, car ce que beaucoup appellent des petits maux de l'âge sont en réalité les premiers cris étouffés d'un cœur à bout de souffle. J'ai passé ma carrière à guetter ces signaux.
Ils sont souvent discrets, trompeurs, presque banals. Mais chez les personnes âgées, le corps ne s'exprime plus comme à 30 ou 40 ans. Il ne hurle plus la douleur, il la murmure. Et si l'on ne tend pas l'oreille, on laisse passer les appels à l'aide jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je me souviens d'Yvette, 69 ans, ancienne institutrice. Une femme vive, curieuse, toujours élégante, le verbe précis. Elle m'a consulté un jour en me disant qu'elle oubliait parfois ses mots, qu'elle sentait comme un nuage dans sa tête. Pas de fièvre, pas de troubles moteurs. Elle parlait, riait même. Juste une fatigue étrange, des palpitations, une intolérance au chaud. J'ai demandé des examens plus poussés. Son électrocardiogramme révélait des irrégularités discrètes. Son IRM montrait de minuscules zones d'ischémie, invisibles à l'œil nu, mais bien là. C'était ce qu'on appelle des micro-AVC silencieux, souvent causés par une mauvaise circulation ou des pics de tension incontrôlés. Elle n'avait jamais été traitée pour l'hypertension. Pourquoi ? Parce que ces chiffres n'étaient pas si hauts, d'après les standards d'il y a 20 ans. Et combien d'autres comme elle? Combien de patients se plaignent d'une simple douleur à l'épaule, d'un essoufflement au moindre effort, d'un réveil nocturne avec sueur sans qu'on pense au cœur? Chez les personnes âgées, un infarctus ne ressemble pas toujours à un film dramatique. Il ne provoque pas toujours une douleur écrasante au thorax. Il se déguise, il se faufile, il prend des chemins détournés. J'ai connu Henri, 82 ans, homme calme, retraité de la SNCF. Un jour, il m'a dit avec le sourire « Docteur, je crois que je fais de l'asthme. J'ai le souffle court quand je monte les escaliers. » Mais ce n'était pas de l'asthme. Son cœur s'était affaibli, les parois ventriculaires s'étaient épaissies, le sang ne circulait plus comme avant. Ce qu'il vivait, c'était une insuffisance cardiaque chronique, non diagnostiquée. Il n'avait jamais eu de douleur thoracique, juste cette impression de fatigue permanente, ce besoin de s'asseoir plus souvent, ce coussin en plus, sous la tête la nuit. Ce sont ces signes-là qu'il faut apprendre à écouter. Et il y a les douleurs digestives, les brûlures d'estomac, les nausées inexpliquées. J'ai eu un patient, Bernard, 77 ans, qui souffrait de ce qu'on croyait être un reflux gastrique. Aucun traitement ne l'apaisait. Un jour, il s'est évanoui à table. Transporté d'urgence, on a découvert qu'il avait fait un infarctus postérieur, une forme sournoise, souvent sans douleur thoracique franche. Son cœur, lui aussi, parlait à sa manière, par l'estomac. Chez les femmes, c'est encore plus complexe. Les symptômes sont plus atypiques. Elles parlent de fatigue intense, de troubles du sommeil, d'irritabilité, de douleurs dans le haut du dos. Beaucoup de ces plaintes sont mises sur le compte de la ménopause, du stress, du vieillissement. Et pourtant, le cœur féminin, après 60 ans bien serein, devient extrêmement vulnérable. La chute des œstrogènes modifie la souplesse artérielle, augmente la réactivité inflammatoire. Les signes d'alerte ne doivent jamais être minimisés. Et puis, il y a ceux qui ne ressentent rien, absolument rien, jusqu'au jour où tout s'arrête. On les retrouve assis sur une chaise, affaissés dans un fauteuil, sans plainte préalable. Ce sont les morts subites d'origine cardiaque. Elles représentent une part considérable des décès chez les plus de 65 ans. Et beaucoup auraient pu être évités si l'on avait prêté attention à ces indices minuscules. Un cœur qui bat irrégulièrement, une tension qui varie trop, une toux sèche la nuit, une prise de poids inexpliquée liée à une rétention d'eau, des jambes gonflées, un appétit en baisse. Je le répète à chaque conférence, chaque entretien avec des familles. Le cœur d'un senior ne parle plus comme un cœur jeune. Il ne crie plus, il chuchote. Et nous devons apprendre à l'écouter avec humilité. Le vrai danger, ce n'est pas la douleur. Le vrai danger, c'est l'absence de douleur quand elle devrait être là. Voilà pourquoi je vous encourage à ne jamais ignorer ces changements que vous ressentez. Une fatigue soudaine sans raison, une baisse d'énergie inhabituelle, une gêne en marchant, une difficulté à récupérer après un effort simple. Ne dites pas « c'est l'âge ». Dites « et si c'était autre chose ?» et parlez-en à votre médecin, à vos proches, à quelqu'un qui saura entendre. J'ai vu trop de cœurs arrêtés parce que les signes avant-coureurs avaient été mal compris. Trop de familles bouleversées parce que le malaise de la veille avait été jugé bénin. Mais je ne vous dis pas cela pour vous inquiéter. Je vous le dis pour que vous deveniez acteur de votre santé. Car une fois qu'on sait,
on peut agir. On peut faire un bilan cardiaque adapté. On peut mesurer les marqueurs de l'inflammation, surveiller la tension au bon moment de la journée, faire un test d'effort, une échographie cardiaque. Ce sont des gestes simples, peu coûteux, parfois salvateurs. Ne vous laissez pas voler votre cœur par le silence. Il mérite qu'on l'écoute. Il vous a porté pendant des décennies. Il a battu sans faillir dans les joies, les peines, les efforts, les repos. Il ne demande qu'une chose aujourd'hui, qu'on le comprenne avant qu'il ne s'épuise. Et moi, en tant que médecin, même à la retraite, je continuerai de vous rappeler que le plus grand danger pour les seniors n'est pas ce qui fait mal, mais ce qui ne fait plus assez de bruit pour qu'on y prête attention. Dans les prochaines minutes, je vous expliquerai comment renforcer ce cœur, comment inverser certaines faiblesses déjà installées, et surtout, comment retrouver la confiance dans votre propre corps, même après 70 ans. Aujourd'hui, à la retraite, je ne porte plus de blouse blanche, mais je n'ai jamais cessé d'être médecin. Quand on a vu des centaines de cœurs s'user, se briser, puis parfois renaître, on ne peut plus se taire. On veut transmettre, partager ce que les livres n'enseignent pas toujours, car la médecine ne se limite pas à prescrire. Elle consiste aussi à éveiller les consciences, surtout chez ceux qui croient qu'il est trop tard pour changer. Je m'adresse aujourd'hui à vous qui avez plus de 60 ans, peut-être 70, voire plus. Vous qui vous dites parfois en silence « À quoi bon ? À mon âge, c'est trop tard. » Vous avez tort, profondément tort. J'ai vu des artères se libérer, j'ai vu des muscles cardiaques se renforcer. J'ai vu des patients retrouver leur souffle, leur énergie, leur joie de vivre, simplement parce qu'ils avaient choisi d'agir. Et je vous le dis avec conviction, il n'est jamais trop tard pour réparer le vivant. Mais attention, je ne parle pas ici de miracles ou de régimes extrêmes. Je parle de réajustement intelligent, ancré dans la physiologie, respectueux du rythme de votre âge. Car après 60 ans, le corps n'a plus besoin des mêmes choses qu'à 40. Il faut lui parler un langage nouveau, plus doux, plus ciblé. D'abord, le sucre. Il est partout, souvent masqué, même dans les aliments salés. Il nourrit l'inflammation silencieuse, fragilise les parois artérielles, fatigue le pancréas. Le simple fait de réduire les sucres rapides, pain blanc, pâtes raffinées, pâtisseries, jus industriels, peut stabiliser la tension artérielle, soulager les reins, alléger le cœur. J'ai vu des patients qui en 3 semaines retrouvaient un sommeil paisible simplement en arrêtant les biscuits du soir. Ensuite, l'eau. Oui, l'eau. J'ai longtemps sous-estimé sa puissance. À nos âges, la sensation de soif diminue. On boit moins, parfois trop tard. Et pourtant, l'eau, c'est ce qui lubrifie nos articulations, nettoie nos vaisseaux, soutient la pression artérielle. Une hydratation régulière, tiède, fractionnée dans la journée, peut faire des merveilles sur le rythme cardiaque, la mémoire, la digestion. Il ne s'agit pas de boire 2 litres d'un coup, mais de réapprendre à offrir de l'eau à son corps avant qu'il ne la réclame dans la douleur. Parlons aussi du mouvement. Je ne vous parle pas de sport intense. Le cœur âgé n'a pas besoin de performance, mais de régularité. Une marche quotidienne de 20 minutes, si possible en plein air, à un rythme doux, peut renforcer le muscle cardiaque plus que n'importe quel médicament. Elle active la circulation, fait respirer les cellules, diminue l'inflammation. J'ai vu des hommes en fauteuil retrouver l'équilibre simplement en s'étirant chaque matin avec conscience. Et puis, il y a la respiration. À l'hôpital, j'ai appris à écouter la respiration comme une musique. Chez les personnes âgées, stressées, tendues, souffrant de douleurs invisibles, elle devient superficielle, saccadée. Le diaphragme se fige. Le cœur, alors, est privé de son massage naturel. Apprendre à respirer à nouveau, profondément, avec le ventre, en ralentissant le souffle, peut calmer les arythmies, faire baisser la tension, réduire l'anxiété nocturne. 5 minutes, matin et soir, peuvent changer un cœur fatigué. Je ne pourrais pas parler de réparation sans évoquer le contact humain. Trop de mes patients, après 70 ans, vivent dans une forme d'isolement invisible. Ils mangent seuls, dorment seuls, pensent seuls. Or, le cœur est un organe émotionnel. Il vibre, il réagit à la solitude. Le simple fait de parler chaque jour à quelqu'un, de recevoir une caresse,
un regard, un sourire libèrent de l'ocytocine, une hormone qui protège les artères. J'ai vu des veufs retrouver la santé après avoir adopté un chien ou après avoir repris contact avec un ami d'enfance. Et bien sûr, la nutrition consciente. Manger moins, mais mieux. Favoriser les aliments vivants, colorés, nourrissants. Légumes vapeur, poissons gras, graines de lin ou de chia, huile d'olive crue, noix, curcuma, gingembre, ail cru, citron. Le cœur aime ce qui est simple, naturel, non transformé. Inutile de chercher l'exotisme. Une soupe maison bien assaisonnée, un bol de lentilles tièdes, un filet de saumon au citron, un avocat à la cuillère, sont des élixirs de vie. Mais au-delà de toutes ces mesures, il y a la décision intérieure, celle de ne plus être victime passive du vieillissement, mais acteur de sa propre longévité. J'ai vu des patients s'éteindre doucement, non pas faute de soins, mais faute d'envie. Et j'en ai vu d'autres, pourtant plus affaiblis, renaître parce qu'ils avaient décidé de croire à nouveau en leur vitalité. C'est cette force-là que je vous invite à réveiller aujourd'hui, peu importe vos diagnostics passés. Peu importe vos erreurs d'hier. Ce qui compte, c'est le choix que vous faites aujourd'hui. Changez une habitude, vous levez 10 minutes plus tôt, remplacez un aliment, appelez quelqu'un que vous aimez, marcher au soleil, boire un verre d'eau tiède au réveil. Ce sont ces petites choses accumulées qui renforcent le cœur bien plus que les grandes décisions héroïques. Je le répète avec la voix d'un médecin qui a vu la vie triompher bien des fois. Le cœur peut se réparer, même à 80 ans. Il a juste besoin qu'on lui donne une chance, qu'on l'écoute, qu'on l'accompagne. Et moi, dans cette série de partages, je suis là pour ça, pour vous accompagner pas à pas, avec bienveillance, avec rigueur, avec espoir. Car tant que le cœur bat, il n'est jamais trop tard pour en prendre soin. Tout au long de ma carrière, j'ai observé une vérité simple mais redoutable. Ce ne sont pas les accidents spectaculaires qui tuent nos cœurs, mais les habitudes invisibles, répétées chaque jour, dans le silence des cuisines et des routines. Ce que nous croyons inoffensif, un bol de riz blanc trop fréquent, un fruit trop sucré, un repas pris trop tard ou avalé trop vite, peut, à la longue, user nos artères, épuiser notre pancréas et fragiliser notre cœur. Aujourd'hui, avec le recul de l'âge et la sérénité de la retraite, je ressens un devoir moral profond de vous transmettre ces constats. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller doucement, vous faire ouvrir les yeux sur ce que personne ne vous a dit. Le cœur d'un senior n'est pas un moteur rouillé, c'est un organe encore plein de promesses, à condition qu'on lui donne la juste attention. Vous avez entendu mon histoire, mes observations, mes rencontres. Vous avez compris, je l'espère, que les infarctus ne préviennent pas toujours, que les symptômes peuvent se déguiser, que l'épuisement n'est pas une fatalité de l'âge, mais souvent un signal d'alerte du corps. Vous avez découvert que même les aliments les plus simples peuvent en redevenir des poisons doux si on les consomme sans conscience. Et surtout, vous avez vu que la réparation était possible, la transformation aussi. La leçon essentielle que je retire de toute une vie de médecine est la suivante. Le cœur se soigne autant par les choix du quotidien que par les médicaments. Ce sont les gestes simples, marcher, respirer, rire, bien s'hydrater, manger vrai, qui construisent chaque jour un cœur plus résilient. Ce ne sont pas les grandes décisions héroïques, mais les petites fidélités silencieuses envers soi-même. Alors que faire, concrètement? Commencez petit. Choisissez un changement aujourd'hui. Remplacez le sucre du matin par une poignée de noix. Boire un verre d'eau tiède au réveil. Sortir marcher 10 minutes avant le déjeuner. Dormir sans écran ou simplement sourire plus souvent à ceux que vous croisez. Ces petits gestes, si modestes qu'ils paraissent, créent un terrain favorable à la santé du cœur. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de vivre plus longtemps. Il s'agit de vivre mieux, plus librement, plus pleinement. Avec moins de médicaments, moins de douleur, moins de peur. Et plus de vitalité, de clarté, d'envie. Voilà ce que je souhaite à chacun de vous. Avant de terminer, je vous pose une petite question, simple mais profonde. Selon vous, qu'est-ce qui use le plus le cœur après 60 ans? 1. Le stress émotionnel non exprimé. B. L'alimentation trop sucrée et trop transformée. Écrivez votre réponse A ou B
en commentaire ci-dessous. Votre point de vue m'intéresse et je suis certain qu'il inspirera aussi les autres personnes qui vous lisent. Et si vous trouvez ces partages utiles, si mes mots ont réveillé en vous une envie de prendre soin de vous ou de vos proches, alors je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, mais cela me donne du courage. Je suis un vieux médecin, oui, mais je crois encore en la transmission. Je donne mon temps, mon énergie, ma voix, parce que je pense que nos anciens ont encore tant à vivre et à comprendre. Et si vous souhaitez aller plus loin, me soutenir pour que je puisse continuer à produire ces vidéos éducatives, vous pouvez aussi faire un petit don, selon vos moyens. Même quelques euros peuvent faire une vraie différence. Merci d'être là. Merci de m'avoir écouté et surtout, merci de continuer à apprendre, à réfléchir, à avancer. Car tant qu'il y a un cœur qui bat, il y a un chemin à tracer.